Hey, salut! Aujourd'hui, je te présente King Fire Chronicle Nightfall. Alors, je te montre le livret d'aventure pour la simple et bonne raison que le plateau de jeu, comme tu peux le voir à l'écran, c'est la boîte de jeu. Donc, c'est un peu compliqué, ouais. Là, ça va être un format de vidéo un peu différent. Ça va être un let's play. Je viens de recevoir le jeu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une campagne complète. Donc, une campagne complète, c'est à peu près une vingtaine de quêtes. Et si je regarde exactement dans la boîte, il y en a 21 pour être exact. Et c'est des quêtes qui sont très courtes, hein, on va dire que entre 45 minutes et 1 heure de jeu. Donc c'est un jeu qu'on peut facilement sortir en pleine semaine. Et on n'est pas dans le même niveau qu'un Descent, qu'un Tent and Grill, etc. Donc ça c'est plutôt assez cool. Grosso modo, pour faire simple, hein, on va avoir donc des quêtes et chaque quête, on va avoir un grand méchant à, à buter. Donc là, c'est une ligue qui est représentée par des petits tokens en carton. Et donc ça sera le but de la quête numéro 1, c'est-à-dire qu'on va essayer de battre le monstre. Et l'avantage, c'est que si on n'arrive pas à le battre, c'est pas grave, hein, on a quand même réussi entre guillemets la quête, on passerait à la quête numéro 2. Et si on arrive à le battre, on aura aussi un autre embranchement. Donc la campagne est rejouable, hein, donc du coup ça dépendra des choix qu'on va faire. Là, le jeu te prend littéralement par la main, donc tu vas avoir 3 ou 4 livrets de règles. Là, j'ai appris un petit peu les combats, donc ce que le jeu pouvait m'apprendre pour la quête numéro 1, et que je vais faire un aperçu, je vais faire un survol très rapide, et on commencera en fait un peu la quête. Donc là, ça sera un petit peu comment dire, un épisode 0, ou comme ça du coup, sur une prochaine vidéo, on pourra rentrer directement dans le vif du sujet. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un poète, donc un barde, et également aussi un archer. On peut minimum en solo, c'est 2. Le jeu conseille quand même 4 personnages, mais bon, c'est quand même galère. Mais il se joue aussi très bien en fait avec que 2 personnages. Donc du coup, comment ça va se passer? On a en fait une mise en place. Hop, voilà. Donc on a un livret d'aventure avec une mise en place qu'on va effectuer. Les pas qui se trouvent ici, c'est là où on va mettre nos héros. Et là, on a la mise en place pour la Yerne. Alors, je ne sais pas si je dis exactement correctement si c'est la Yerne ou pas, mais bon, bref. Donc, on fait en fait la mise en place qui est très rapide, hein, comme tu vas le voir. En fait, tout est sous forme de cassette. Donc, en fait, ça, c'est la cassette numéro 1. Et quand tu ouvres la cassette, tu vas retrouver le monstre avec ses propres cartes. Et quand je dis ses propres cartes, en tout cas sur le monstre numéro 1, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que 4 cartes. Hein. Donc voilà. Hop, ça n'a rien à faire là-dedans. Et comment ça va se jouer? Donc c'est très simple. Hein. C'est très simple. Je vais survoler, te donner un aperçu, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça va être long, ça va être chiant, et tu verras au fur et à mesure des quêtes que je vais effectuer. Donc l'idée, l'objectif, c'est de battre en fait la Yerne qui est présente. Je vais effectivement mettre en fonction de la mise en place que je t'ai montré précédemment, mes personnages. Donc admettons, je peux très bien en fait les mettre donc une sur les 4. Donc jamais forcément à 2, c'est pas non plus hyper conseillé. Donc du coup, je vais en mettre une là et là. Donc je les ai mis couchés ou alors debout. Ça dépend. Peut-être pour toi que tu vois mieux ou pas. Donc ça te dira en fait de ton retour si tu préfères que je les mette debout ou couché. Donc, comment ça va se jouer? On a chacun notre lanterne qui est en charge. Une lanterne, c'est une carte qui va arriver dans ta main. Donc, c'est une carte qui est quand même assez badass. Et comment on fait pour la charger? C'est une fois que tu auras vidé ta main. Ta main qui contient en fait 7 cartes. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est ma pioche. Là, ça va être ma défausse pour ce personnage-là. Et ça sera pareil pour l'autre. Ta main, donc 7 cartes, on te demande d'avoir une carte au moins d'action dans ta main. Elle se compose en 2 types de cartes. On a les cartes action, donc tu vas jouer à ton tour, hein, et tu vas avoir également aussi les cartes de soutien.
les cartes de soutien que tu ne pourras pas jouer pour toi, c'est marqué de toute façon un autre éclaireur, donc tu pourras les jouer pour un autre joueur. Donc pour l'instant, on a également aussi des codes couleurs. Et les codes couleurs, on va avoir du bleu, du vert, du rouge et du blanc. Sache que le blanc, c'est un joker, ça vaut pour n'importe quel type de couleur. Et pour l'instant, ce que tu as besoin de savoir, c'est que si, admettons, j'ai Valora qui va jouer une carte action qui est rune d'entrave, je vais pouvoir, si je le souhaite, lui jouer une carte soutien. Donc la blanche, parce que n'oublie pas, c'est n'importe quelle couleur. Parce que là, tu vois, je ne peux pas jouer la carte soutien Gigue de minuit parce que c'est une verte. Et l'autre, pareil, c'est une verte. Comme elle a joué une bleue, je ne peux pas. Voilà comment ça va se passer grossièrement sur les cartes de soutien. On a également aussi plein de piles de cartes qui sont exactement les mêmes. Hein. Donc là, on va retrouver différents types de cartes d'état qui sont en deux côtés. Donc là, on a la côté donc là, c'est l'armure, admettons. Là, c'est le côté qui va rejoindre ta main. Donc si, admettons, l'ennemi t'inflige plutôt un étourdissement. Si plutôt l'ennemi t'inflige un étourdissement, elle va rejoindre ta main. D'accord. Par contre, si c'est toi qui vas infliger l'état étourdissement, tu vas retourner la carte et tu vas pouvoir la placer sur l'une des 3 capacités de la Yharn pour la recouvrir. Je vais revenir après sur le plateau du monstre. Hein. Donc admettons, pour l'exemple, je vais lui infliger étourdissement et je vais la mettre sur la première. Et donc ça va se passer exactement de la même façon sur les autres cartes. De toute façon, tu as un petit texte qui t'explique grossièrement à quoi correspond chaque état. Donc voilà pour ces cartes-là. Si on voit un petit peu nos personnages, donc on a notre tour qu'on va pouvoir effectuer. Donc c'est exactement les mêmes sur tous les personnages. On a également aussi l'armure. Chaque personnage aura sa propre armure. Donc en fait là, on a Valora et Fane qui n'ont pas d'armure, donc c'est à 0. Mais sache que si tu as démarré avec 3 cartes d'armure, tu aurais pris 3 cartes et tu les aurais rajoutées à ta main. Et on a également aussi des points de vie. Les points de vie, donc c'est un compteur. On a ici donc 18 points de vie pour Fane et Valora, on a 17. Alors on a 2 types de couleurs. On a 18 ou on a 13. 13, donc c'est un peu plus foncé. C'est si tu joues avec 4 éclaireurs. Mais comme là, ici, on va jouer avec 2 éclaireurs. Du coup, on va passer à 18. Donc elle, pareil, tu vois, elle a 17, mais autrement, à 4 éclaireurs, elle aura 12. Ok. Et donc, ce qui nous amène effectivement sur la partie gauche. Donc là, c'est quand même assez bien foutu. Comment ça va se dérouler en fait un combat. Et c'est ça en fait qui fait tout le sel du jeu. Tu vas en fait piocher un jeton dans comment ils appellent ça, dans le sac de la destinée ou du destin, je sais plus. Et ce jeton, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hop, je vais t'en sortir quelques-uns. On va retrouver les jetons pour tes personnages, donc tes éclaireurs que tu vas jouer. Donc tu vas mettre tous leurs jetons dans le sac. Également en fait des numéros, donc là ça va être le monstre qui va attaquer. Et certainement tu l'as déjà remarqué que si je pioche le 3, je vais regarder où se trouve le 3. Le 3, il se trouve sur la première compétence du monstre. Et je vais l'appliquer. Donc les numéros qui sont attribués sur les compétences vont s'activer en fonction du jeton que tu vas piocher dans le sac. Et on va avoir également d'autres petits jetons, mais pas beaucoup. Des jetons cœur qui vont arriver sur la piste temporelle, quand en fait c'est marqué ici. C'est-à-dire qu'une fois que tous les jetons cœur, donc tu en auras 3 de mémoire, plus un jeton d'obscurité. Donc dès que la piste temporelle est remplie, tu vas remettre tous les pions que tu vas jouer, parce que à la base tu vas tirer un pion
pour savoir qui va jouer, tu vas le poser ici. Et donc, quand ta piste temporelle, elle sera pleine, tu reprendras tous les jetons utilisés et on les remettra à nouveau dans le sac. On a également aussi des jetons destin. Les jetons destin, comme c'est marqué dessus, on va avoir une boîte. Alors, la boîte, j'ai pas préparé, mais hop là. On a la boîte du néant. Tu vois, le jeu est neuf. Je n'ai pas encore ouvert tous les trucs. La boîte du néant, c'est une petite boîte qui fait que on a des jetons destin. On va pouvoir les glisser dans la boîte du néant pour piocher 4 pions et en choisir un. Donc c'est quand même assez sympa si vraiment tu sens que ça pue un petit peu, que tu es sur le point de mourir. Donc ça c'est quand même bien sympa. Donc si je résume, à ton tour de jeu, tu vas pouvoir te déplacer donc de 1 maximum, avant ou après d'avoir combattu. D'accord? Et donc tu vas piocher un jeton et tu vas décider soit en fait de jouer une carte action, soit dans ces cas-là de passer. Et si tu décides de passer, tu vas pouvoir piocher ou défausser une carte. Et donc voilà, grosso modo, comment ça va se jouer. Alors après, ça va être très simple. Le monstre, en fait, la Yarn qui est ici, va à 30 points de vie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle va cibler l'éclaireur qui a le plus de points de vie. Donc ici, c'est Fane. Donc il va avoir le petit marqueur. Donc en fait, c'est un peu la bête noire en fait, du monstre. Et comment ça va se jouer? Donc admettons, c'est mon tour. Donc j'ai pioché un jeton de mon personnage. Je vais jouer une carte action. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Dans ces cas-là, donc je vais avoir soit deux types d'actions, les cartes en fait à distance, donc je dois être à 1 distance du monstre maximum, ou soit les cartes en corps à corps. Donc admettons, on va tricher un petit peu, on va dire que je suis au corps à corps avec la Yarn. Je vais lui infliger donc 2 points de dégâts. Je vais lui mettre, je vais lui mettre 2 points de dégâts. Voilà. Et du coup, je vais avoir un dégât supplémentaire par protection au jeu. Donc là, tu vois, j'ai pas de protection, donc j'ai pas d'armure, donc je n'en gagnerai pas. Celle-ci, en fait, elle va être défaussée. Mon tour est terminé. C'est aussi simple que cela. On va retrouver également dans les cartes des zones d'ombre, comme ça. C'est-à-dire que là, si on décode, si on décode la carte, ça va dire il va falloir que je sois au corps à corps avec le monstre. Je vais lui infliger 2 points de dégâts. Mais comme elle est sur fond noir, le monstre va être enragé. Donc ça veut dire qu'il va se focaliser sur moi. Donc je vais me prendre en fait le jeton de ciblage. Et ensuite, je vais lui infliger un affaiblissement. Tout est bien rodé. En fait, tout est une question en fait, d'icône. Mais comme c'est moi qui inflige sur le monstre, je retourne la carte et je vais pouvoir l'attribuer sur une de ses compétences. D'accord ? Pour l'exemple, je vais la mettre au-dessus de l'étourdissement que j'ai mis auparavant. Et si, admettons, au prochain tour, je tire un numéro, donc soit 1, 2, 3, 4 ou 5, je vais activer la capacité. Donc la capacité qui, là, va me faire 8 points de dégâts. Donc là, en l'occurrence, dans ce cas précis, il va faire 8 points de dégâts à Fane, parce que c'est moi qui ai le jeton de ciblage. Mais avant de faire ces 8 points de dégâts, on va réaliser toutes les cartes état qu'on lui a infligées. Donc là, ça veut dire qu'il va... donc on va défausser la carte et les attaques de cet ennemi va infliger un dégât de moins pendant ce tour. Et ensuite, l'étourdissement, cet ennemi ne peut pas attaquer durant ce tour. On va les appliquer, on les remet sur leur pile respectif. Et puis rebelote, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc forcément là, tu sais tout ce qu'il y a à savoir, grosso modo, pour en tout cas la première quête. Le jeu va te donner et me donner également aussi d'autres règles à l'issue en fait du combat.
Donc, ne t'inquiète pas, de toute façon, là, tu as vu un aperçu, et si tu suis la campagne, eh ben, tu verras qu'il y aura d'autres choses à découvrir. Donc voilà, bah, je te dis peut-être à tout de suite pour le début de la première quête.